On poursuit. Ouais. On s'en va dans quelque chose de quand même assez différent. Un film qui s'appelle Amour 2012. Oui. Palme d'or à Cannes. 2 films de suite, Palme d'or. Encore eu peur ou Non. Ça, c'est drôle parce que c'est Nanni Moretti qui était le président du jury. Okay, Abameus Papa. Je connais pas beaucoup ses films, mais les producteurs du film Amour avaient un peu peur. Pas peur, mais en se disant c'est Nanni Moretti. Il était sur le jury quand Funny Games était en compétition. Puis il a dit qu'il quitterait le jury si jamais Funny Games avait un prix. Tellement il a détesté. Là, quelques années plus tard, 15 ans après, c'est lui président du jury, mais là, il a adoré le film. On s'entend que c'est l'inverse de Funny Games. Une comédie romantique. Comédie romantique, effectivement. Très doux. Un film sur l'amour. Alors, Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva, qui sont deux monstres sacrés du cinéma français. Emmanuel Riva était dans Hiroshima, mon amour. Ouais. Puis Jean-Louis Trintignant était dans 1000 affaires, Le Conformiste, entre autres, dans Red, Kieslowski. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi, Kieslowski, il y a des acteurs qui ont fait Juliette Binoche, même Emmanuel Riva aussi était dans sa trilogie des couleurs. Ouais. Ils ont eu les mêmes acteurs, tu sais. Ah ouais. Bref, ils ont tourné en France, les deux. Trintignant est sorti de sa retraite pour Anoki. Je pense qu'il disait que c'est un des plus grands réalisateurs vivants, ou c'est pas le plus grand. Il va faire n'importe quoi pour lui, même si c'est un petit rôle. Il a joué aussi dans Happy End en 2017. Après, c'est ça. Mais ça faisait combien d'années? Je pense que ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas joué. OK, c'est ça. Puis lui, il avait, début 80, Emmanuel Riva un peu plus vieille. Les deux dans la 80aine, qui sont les personnages principaux d'un couple qui va se détériorer peu à peu avec la maladie. C'est un film sur l'amour, évidemment, mais c'est un film aussi sur comment dealer avec la mort, en fait, tout simplement. Ben, c'est un film sur c'est quoi être aidant naturel, exactement. Oui. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment capoté sur ce film-là. Peut-être même plus que Caché. Mm-hmm. Je trouve que c'est la plus belle représentation de l'amour au cinéma. Mm-hmm. Quand c'est dans des zones sales, pas le fun, mais tu te dis, ben il y a comme... C'est là que l'amour est le plus important. Ouais, c'est ça. C'est pas dans une lune de miel, c'est pas dans les débuts. Sous la pluie, en clair de lune, à se frencher. Mais non, c'est ça. Mais... Tu sais, c'est son film parce que tu fais OK, c'est le réalisateur depuis le début, on parle le réalisateur de la violence, du malaise. Il y en a du malaise là-dedans. Mais je pense que la violence, c'est un autre niveau. Là. Il n'est plus dans la. Tu sais, c'est la violence du quotidien, la violence de la vie, la fin de vie. En fait, l'espèce de ne pas être prêt à ça, d'arriver, de frapper un mur, parce que là, encore une fois, c'est un. Puis c'est tout le temps pas mal ça, mais c'est un couple très guindé. On ne sait pas, évidemment, ils sont à la retraite, ils sont très vieux, mais je pense pas que c'est nommé ce qu'ils faisaient. Elle a été prof de musique. Oui, c'est ça. Puis ils vont à l'opéra, puis tout ça. Puis, mais c'est que ça met un poids, pas que c'est moins triste quand c'est d'autres, mais ça. C'est qu'il parle de littérature, d'affaires, puis qu'il elle perd le langage, tout ce truc-là devient vraiment dur pour elle, mais pour lui aussi, de comme, OK, c'est ça, c'est cette violence-là, de comme perdre tout ton quotidien, ta vie, en fait, puis que ta vie devient, je dois m'occuper de cette personne qui devient de moins en moins, là, je dis ça, mais de moins en moins une personne, là, puis c'est pas méchant. Là, non. C'est triste à voir. Là, c'est d'une tristesse infinie. Mais c'est ça, c'est que l'histoire est tellement mince dans le sens où c'est le thème qui est comme fascinant. C'est ça, c'est d'aborder ça, wow! Mais l'histoire qui va avec, tu sais, Isabelle Huppert est là-dedans, puis des personnages secondaires on se fout un peu, ou du moins, tu sais, c'est vraiment les personnages, c'est les acteurs qui tiennent là-dedans, et c'est évidemment émouvant, et t'es dur à regarder comme ces autres films sont durs à regarder, mais là, t'as plus la larme à l'œil, t'es plus empathique. Ben, c'est ça, là, tout le monde disait que c'était son arrivée dans l'émotion, malgré que... Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a dit, mais qu'on n'a pas dit, mais c'est vraiment, tu sais, comme quand tu disais, de la glaciation émotionnelle, mais tu sais, c'est que lui, son but, c'est d'enlever le plus d'artifice possible, donc souvent une couche d'émotion. C'est pour ça que ces films sont froids. Tu sais, comme il dit, le cinéma, c'est un art de manipulation. On manipule le temps, on joue surtout, on ramène un peu d'émotion, on met du violon là, fait ça, puis là, la personne à la fin va pleurer. Mais lui, il veut comme enlever le plus de couches qu'il peut d'artifice pour que quand tu as une émotion, elle est
d'une certaine façon. Fait que oui, c'est son film le plus émotif de par le sujet, tu sais, mais c'est ça, tu sais, il force pas la patente loin de là, tu sais. Ouais, puis c'est visuellement vraiment beau, là. Je pense qu'il a tourné en digital, puis il était fâché de ça, il a retravaillé en post-prod le grain de l'image. Ouais, parce que je pense que c'était trop lisse. J'étais trop léché. Je sais pas. Mais finalement, ça sort super bien, là, en fait. Puis il a travaillé sur le son aussi, tu sais, juste le robinet au début. Il amplifie le son. Il y a quand même un travail en subtilité au niveau du son et de l'image qui aide beaucoup la qualité du film, en fait. Là, je fais comme un genre de crush, là, mais c'est parce que pour parler d'émotion, je ne sais pas si tu as vu, quand, à cause d'amour, il est allé aux Golden Globes, puis il y avait une espèce d'entrevue avec, je ne sais pas, il était nommé pourquoi, mais en tout cas, il y avait tous des réalisateurs qui étaient là, sûrement pour la catégorie meilleur film ou meilleur réal. Okay. Puis ils sont même... je sais pas pourquoi c'est venu sur le sujet, mais ils sont. I guess qu'il y avait des films qui parlaient de la Deuxième Guerre mondiale dans le tas, là, puis ils sont mis à parler de justement la Deuxième Guerre mondiale au cinéma, puis il s'est mis à planter ça. Ah ouais? Tu sais, avec son flegme. En plus, il parlait en autrichien, il y avait quelqu'un, puis tu sentais toutes les autres réals, l'espèce de oh shit, genre le maître est en train de dire que. Tête, son opinion, mais pas d'une manière méchante, juste comme moi, je pense pas qu'il faut représenter ça au cinéma. Il a détesté Schindler's List. C'est ça, il s'est mis à planter Schindler's List là, puis tu sens comme dans la face de ce monde, oh shit, il est en train de planter Spielberg, puis tout le monde essaie de rester calme. Puis là, après qu'il a fini de parler, le journaliste essaie de l'envoyer. Y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Tu vois que tout le monde personne un peu comme... veut Je pense que c'est John Krasinski qui s'essaye parce que tu sens que tout le monde est un peu en train de le regarder comme... Vas-y, John, personne ne veut suivre. L'autre qui est comme, il n'avait pas le droit de manipuler l'émotion des gens avec Schindler's List. C'est comme essayer de nous faire brailler, mettre plein d'affaires, plein de couches pour essayer de rendre ça émotif puis de rendre ça divertissant parce qu'il n'y a rien de divertissant là-dedans. Mais tous les films d'Haneke ont leur moment où moi, j'ai réagi comme... Tu sais, vraiment une grosse réaction. Évidemment, dans celle-là, il y en a une. Je sais pas de quel tu parles. Mais je l'ai vu. Tu vu au cinéma? Oui. Ouais, mais y avait-tu bien du monde dans ça? En tout cas, moi, cette scène-là, ça a réagi fort. Là, ben, ça a réagi fort dans le... Tu sens qu'il n'y a plus personne qui respire. Ouais. Parce qu'on a dit beaucoup, ces plans, séquences, c'est vraiment pour nous mettre face à la violence. Mais dans ce cas-là, puis dans certains autres cas, mais je pense à Code inconnu qu'on n'a pas parlé, là, mais il y a une scène avec Juliette Binoche qui est dans le métro. C'est un plan, puis il y a comme deux jeunes qui sont commencent à la gosser. Je sais pas trop s'ils prennent un sein. Puis... En tout cas, il y a gosse, ils crachent dessus, puis ils s'en vont. Mais tu sais, c'est un wagon de métro, il y a plein de monde, puis il n'y a personne qui réagit. Mais c'est qui. Puis après ça, il laisse l'espèce de moment qu'elle là, quand ils partent à la casse, ça se met à pleurer, il n'y a personne qui va avoir. Puis ça te met face à toi. Vu que c'est long, puis cette scène-là dans l'amour. L'instinct au début, c'était d'être fâché. Puis après ça, tu te sens mal parce que tu fais comme qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que je me serais levé? Toute la crainte, si tu deux jeunes avec un fusil et un couteau. C'est ça. En même temps, il y a quelqu'un qui se fait agresser. Puis, on a tous été dans un métro, puis on a entendu du monde gosser, puis on n'a rien fait. Là, dans le sens, ça dépend à quelle échelle, mais on peut se mettre un peu dans cette peau-là. Je suis qui pour critiquer ceux qui font rien. Exactement. Et là, dans Amour, je suis qui pour le critiquer de faire ça. J'ai jamais vécu ça, moi. Non, puis c'est ça. C'est fou, là. Je vais peut-être parler de la scène du pigeon, là. Ah, Seigneur, j'ai pas réfléchi. J'ai moins compris la deuxième fois, la dernière scène, ça veut-tu dire quelque chose? Le reste, c'était plus frustrant qu'autre chose. Surtout placé là dans le film, là. J'avoue que j'ai pas repensé à ça. Je pense que mon cerveau veut pas aller là. Non, c'est ça. Ouais, ça, c'est son moment le plus... parce que, tu sais, il est tout le temps, je veux pas donner de réponse, mais ses films sont pas nécessairement compliqués. C'est plus qu'il prend pas nécessairement position, comme on l'a dit avec le ruban blanc, de est-ce que c'est le fait qu'ils ont été élevés dans la violence qui devient violence, puis cette violence-là, est-tu justifiable ou non? Mais tu sais, il prend pas de position, puis tu es un peu comme, ben voici. Ouais. Là, l'affaire du pigeon, c'est peut-être son moment le plus lynchien. Ouais, c'est ça. Je vais mettre une coquille, là, les gens vont... ça veut dire quoi? Vont se creuser la tête. C'est aussi bête que l'espèce d'idée de laisser liberté. Laisser partir. Probablement, parce qu'il ne va jamais trop loin là, dans le symbolisme. Là, fait que c'est potentiellement ça, mais j'avoue que ça... c'est que ça marque, cette scène-là. Ben, ça finit quasiment avec ça, presque. Là, c'est vers la fin. Là.
En tout cas. Ben non, mais j'ai pas peu de réflexion, déranger, fait que je suis désolé. Je suis désolé à tout le monde. Mais ouais. Non, mais moi, j'ai tellement été impressionné par les acteurs. Là, je veux dire, Emmanuel Riva qui a une nomination aux Oscars. Le film a gagné l'Oscar aussi de meilleur film en langue étrangère. Golden Globes, ça a tout raflé. Puis j'ai vu un petit bout de making-of de Amour. Puis tu vois, c'était une scène entre Hubert et Trintignant quand elle va voir son père. Mais tu vois Anakin en arrière, là, il est d'une froideur, il est très comme, mais pas méchant, mais il est juste comme, non, c'est ça. Ça, telle affaire, ça. Puis là, les deux acteurs, ils disaient, tu sais, on lui propose tout le temps des affaires, mais il dit, c'est toujours lui qui a raison. Ouais. Puis Trintignant était bien stressé. Ah tu le vois sur le plateau parce qu'il disait, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas fait ça, puis il était comme stressé. Est-ce que la machine va repartir? Est-ce que je vais être capable de livrer? Puis t'as comme Anakin qui est très comme, ouais, non. Ça, puis là, il essaye de le faire, de le rendre, mais il arrivait. Ben, il est arrivé. Il est arrivé, mais tu sais, sur le plateau, l'insécurité, tout ça, tu sais, en tout cas.